Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 26 février 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Arménie. Le ministre arménien de la Défense à Moscou a rencontré hier son homologue russe. Donc, le ministre arménien de la Défense, qui s'appelle Soulen Papikian, a rencontré donc à Moscou le ministre de la Défense de la Russie, Sergei Shoigu. Au cours de la réunion, des points de vue ont été échangés sur la question de la sécurité internationale et régionale. Un certain nombre de questions liées à la coopération militaire bilatérale arméno-russe ont été discutées. Voilà, donc la Russie un petit peu a interrogé la situation au sein de l'armée arménienne et peut-être donc de futures fournitures d'armes à cette armée arménienne pour justement suite à la guerre de l'Artsakh, hein, pour un petit peu refaire sa santé. Entre-temps, le chef d'état-major de l'armée arménienne a été viré, comme vous le savez, donc avant-hier. Il y a quand même une mini-crise au sein de cette armée qui, en même temps, à l'appui de Moscou, donc le l'ex, donc le, oui, Ardak Tavetian, hein, le chef de l'état-major de l'armée arménienne avait été limogé. Mais l'armée arménienne continue à se réarmer, à se peut-être moderniser et peut-être à changer un peu ses structures pour une meilleure défense de la République d'Arménie et aider l'Artsakh, tout simplement. Oui, Arman Tatoyan, le monsieur des droits humains, responsable des droits humains en Arménie, qui a terminé sa mission, a terminé donc voilà sa mission, il s'en va, il est parti. Il a donc sa mission a expiré le 23 février. Lors d'une réunion d'adieu, donc il a réuni tout le personnel justement de la défense des droits de l'homme en Arménie, donc une vingtaine ou une trentaine de personnes, hein, voilà pour faire ses adieux. Entre-temps, le Agop Arshakian, Agop Arshakian, qui est le président du Parlement arménien par intérim, hein, a présenté Christine Grigorian, la nouvelle responsable des droits humains, des droits de l'homme en Arménie. Voilà, donc qui a pris ses fonctions. Elle a été présentée donc au personnel du Bureau des droits de l'homme, donc à Yerevan. Voilà une bonne chose, le relais a été fait. Par contre, Arman Tatoyan n'a pas dit ce qu'il allait faire après cette mission je crois qu'il est resté 3 ou 6 ans. Voilà. La fondation culturelle Hagopian, donc Haigo c'est le chanteur Haigo, hein, qui a représenté l'Arménie à l'Eurovision et qui est malheureusement décédé suite au Covid, hein, à l'âge de 48 ou 49 ans. Voilà, son frère a justement a créé une fondation culturelle, Haigo Hagopian, c'est son nom, hein, du chanteur Haigo Hagopian, qui va chaque année au mois d'août réaliser un festival, va donner donc des bourses justement au monde de l'art, de la chanson, de la musique. C'est très très bien qu'on puisse pérenniser un petit peu la mémoire de ce chanteur qui était très 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 aimé en Arménie et qui malheureusement a été victime du Covid. Entre-temps, une chanteuse aussi très aimée que tout le monde connaît, Raissa Mgerditchan, elle a eu 80 ans à l'occasion de cet anniversaire, 80 ans. C'est une artiste populaire, hein, de la chanson en Arménie, hein, donc qui est connue aussi beaucoup en diaspora aussi. Nicole Pachinian a félicité la chanteuse à cette occasion. Voilà, donc c'est une chanteuse qui a un talent extraordinaire, qui a une voix aussi extraordinaire, que toute l'Arménie et la diaspora apprécient, aiment. En Artsakh, le président de l'Artsakh a décoré de la médaille de Mesrop Mashtots le père Hovannes Hovhannisyan, responsable de l'église arménienne de la région de Martakert. Justement, ce Hovannes Hovhannisyan est un colosse, hein, on l'avait vu à la fin de la guerre d'Artsakh, notamment Dadivank, hein, c'était le père qui protégeait le Dadivank. Il était très médiatisé, il passait beaucoup à la télé en fait, hein, tout simplement. Voilà, il a été donc maintenant il est responsable de la région de Martakert, qui est pas loin de Dadivank, hein, d'ailleurs, hein. Voilà, il a reçu donc une médaille qu'il mérite. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que ce père était a priori au meeting de Kocharian, donc de l'opposition anti-Pachinian, donc voilà. Et pourtant, Araïk Ovanessian donc l'a décoré. Il y a des choses que, bon, vous savez, c'est pas figé, il y a des changements radicaux des fois en matière politique, et c'est effectivement
Ce père-là, ça m'a un peu surpris qu'il s'immisce en politique, hein, comme ça, et qui monte sur scène aux côtés de Kocharyan ou Vasquez Manoukian. Voilà. Écoutez, est-ce que j'ai quelques petites nouvelles, mais peut-être anodines, c'est pas la peine peut-être de vous prendre votre temps. Pour vous dire, donc hier soir, l'association culturelle arménienne a fait un débat, table ronde, autour de la question l'Arménie est-elle menacée de disparition par le pantouраnisme? Suite à ce qui se passe aujourd'hui donc dans le monde, hein, on voit en Russie, Ukraine, les invasions de pays, des disparitions rapides de régions ou de l'englobement des petits pays au sein de groupes, de grands pays est aussi à la mode. Voilà, l'Arménie risque gros, mais la conclusion du débat, l'Arménie n'a pratiquement plus d'espoir, ni la Turquie, ni l'Iran. L'espoir vient toujours peut-être par la Russie qui pourrait protéger militairement la vie de l'Arménie contre sa disparition. Et aujourd'hui, effectivement, beaucoup de choses font dire que Moscou essaye quand même de remettre le pied au Sud-Caucase, peut-être en sortant la Turquie du jeu, hein, par des voies internes, peut-être en se rapprochant de l'Azerbaïdjan, par des subtilités donc, qui se font jour de plus en plus. Et voilà, et l'Arménie pourrait ainsi peut-être vivre de façon moins souveraine, mais de façon plus pérenne. Et puis les relations arméno-turques, hein, il en a été question hier soir, on en a quand même pas mal parlé. Nicole Pachinian avait affirmé que c'est positif pour les entreprises en Arménie, l'ouverture des frontières. Nous, on pense que non. On pense que cette équitabilité entre un petit pays comme l'Arménie et un grand pays comme la Turquie, ce sera toujours au profit du grand pays, donc la Turquie, qui va déborder en matière économique, agricole, enfin tout sur l'Arménie. Bon, donc Garbis Javalian, hein, qui réside régulièrement, qui revient en Arménie, qui dit qu'en fait, oui, il y a eu quelques dizaines d'appartements ou de biens immobiliers, autour de 80 biens immobiliers ont été acquis par les Turcs et les Azéris à Yerevan ou en Arménie, plus généralement. Voilà. Des témoignages aussi de Rostrovi-Lozer, de très témoignages, de bons témoignages, et je tiens à remercier du pasteur René Léonian. René Léonian qui connaît la situation depuis 17 ans, il y a résidé en Arménie, et il connaît la Géorgie, il connaît l'Artsakh, qui a fait un témoignage assez important, effectivement, qui dit que la situation est quand même pratiquement désespérée, mais l'espoir reste. Peut-être aussi de l'idée des personnalités arméniennes, la nation arménienne de la diaspora qui pourrait aider l'Arménie à avoir un dessein. Ce qui manque en fait, c'est un idéal d'avenir. Comme le disait aussi Simon Melkonian, hein, membre de l'association Arménia, qui est né à Gubli et qui dit que l'Arménie a besoin justement d'un projet d'avenir, d'un dessein d'avenir, parce qu'aujourd'hui, en Arménie, comme l'a dit René Léonian, tout le monde comment dirais-je, tout le monde parle à sa façon, mais il n'y a pas de cohésion nationale, il n'y a pas d'unité nationale. C'est un peu compliqué, c'est une tour de Babel. Voilà le terme tour de Babel. Voilà, donc il faudrait que tout ça, ça cesse au profit de la République, au profit de l'Union et d'un projet national. Voilà mes amis, écoutez, et puis Sarkis Diamanakrozian, qui est bien sûr, ici à Valence, il est connu, il est intervenu de nombreuses fois, carte à l'appui, donc par rapport au projet pétrolier, par rapport au pantouраnisme, hein, qui suit ce projet pétrolier de pipeline, voilà, donc entre la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Turkménistan. Voilà, donc on a beaucoup parlé, mais bon, résultat, il n'y a pas grand-chose, mais ceci dit, parler, c'est déjà un début, voilà, mes amis. Aujourd'hui, donc, tout à l'heure, réunion de l'Assemblée générale des anciens combattants français d'origine arménienne, donc on va s'y rendre. Et aussi ce soir, le quatrième festival international du Duduk, par notre ami Levon Chatikian, pardon, et son association France-Arménie à Ashtarak, avec des maîtres du Duduk qui vont venir nous réjouir. Ça sera à 20 h au théâtre de la ville de Valence. Mes amis, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bon samedi.